Une voiture électrique qui se recharge en 10 minutes. Enfin, ça arrive en 2024, mon cher David. Bah écoute, en effet, nouvelle Taycan, nouvelle batterie, pack performance, qui permet d'avoir vraiment de l'autonomie, tellement recherchée par nos clients. 610 km en WLTP pour celle-ci. Donc là, on est sur un Taycan 4S Cross Turismo avec, comme tu le disais, la batterie Performance Plus. Donc en gros, cette batterie, je dis enfin parce qu'elle te permet de récupérer 284 km d'autonomie en 10 minutes seulement. Bon, ça par contre, je vais le vérifier, excuse-moi, hein, parce que souvent, tu sais, entre ce qui est annoncé par les constructeurs et la réalité, il y a souvent un gap. Mais je pense qu'avec une augmentation de la performance de la recharge, ça pourrait finir, je dis bien ça pourrait finir, par intéresser une nouvelle clientèle. En Suisse, tu me le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'incitation particulière, incitation financière, incitation fiscale à détenir des véhicules électriques, dis-moi si je me trompe. C'est juste, oui. On a clairement le choix entre le thermique et l'électrique. Donc l'électrique n'est pas un choix qu'on pourrait considérer comme forcé, comme c'est le cas un petit peu en France. Quand on part sur une voiture électrique, c'est parce que la voiture nous correspond parfaitement. C'est un choix de notre clientèle. Ils ont le choix donc entre un véhicule thermique, comme on le propose. C'est vrai qu'en Suisse, on a quand même la chance d'avoir une clientèle. On a des chiffres équivalents à la France, avec quasiment 10 fois moins de population. J'ai eu la chance de rouler avec le premier Taycan. J'ai fait plus de 130 000 km. J'en ai eu plusieurs versions, jusqu'à la version Turbo S. Et là, le gap de cette nouvelle génération, comme tu dis si bien, c'est l'autonomie. Et ça, c'est ce que les gens recherchaient. Retrouver et atteindre une autonomie équivalente à un véhicule thermique. Justement, c'est ce qui est intéressant dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas David, toi, tu es directeur des ventes de Porsche Lausanne. Et du coup, David m'a invité à essayer ce nouveau modèle. Bien sûr, comme à mon habitude, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. Je vais aussi donner mon avis sur le véhicule, avec ses défauts, ainsi que ses qualités, pour que vraiment vous puissiez vous faire une idée précise. Ça te dit comme programme? Eh bien écoute, le programme il est prévu. On va découvrir notre pays, la Suisse bien sûr. Mais la petite surprise, c'est que je t'ai prévu quand même un voyage international. On va partir d'ici, les terrasses du Lavaux. C'est un endroit exceptionnel, proche du centre Porsche de Lausanne. Et on va se diriger en direction d'Italie. On va solliciter les véhicules, la batterie avec de l'autoroute, du col de montagne, des températures fraîches. Il fait 9 degrés ce matin. Et pour finir, un endroit qui pour moi est important parce que comme tu sais que j'aime bien la montagne, je partage tes passions qui est le ski automobile. On va finir sur Val d'Isère. Ah bah parfait. Station emblématique de la France. Voilà, on sera juste en bas de la piste de Bellewaerde et on va pouvoir conclure cette vidéo ensemble et avoir ton retour. N'oubliez pas les amis de vous abonner, d'activer la cloche de notification sur ma chaîne YouTube. Pareil sur mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif. Puis je vous mets aussi les réseaux sociaux de ta concession Porsche Lausanne. On y va, mon cher David? C'est parti. Allez, go. Voilà au centre de Lyon Sud de RestaurFX qui sponsorise cette vidéo. Merci beaucoup Vincent, merci à toi. On se connaît depuis quelques temps. Ça commence. Et tu m'avais dit que un jour tu voudrais qu'on travaille ensemble dans une vidéo, c'est chose faite. Carrément. On est dans le centre donc de Lyon Sud. Tout à fait, on est situé à l'île d'Abo exactement. Alors qu'est-ce que vous faites chez RestaurFX? Alors chez RestaurFX, on fait de la rénovation de carrosserie. On vient rénover vos peintures avec un nouveau procédé, un procédé de revernissage qui permet de corriger un maximum de défauts de vernis sans passer par la casse peinture. Ok, on va voir ça en détail sur un exemple concret et tu vas nous dire ce que vous faites et surtout ce que vous ne faites pas. Ça c'est important. Parce que je t'ai posé quelques questions tout à l'heure, il y a certaines choses que vous ne faites pas. C'est important. Ce sera le rôle d'un carrossier et donc du coup on comprendra très bien votre positionnement. On y va? Allez Mamos. Allez c'est parti. Alors là sur cette berline tricorps, tu sais que c'est super à la mode ça en Chine, ce genre de format de voiture, ils en vendent énormément. Ouais, c'est vrai. Même des Clio un peu tricorps comme ça. Exactement, des Peugeot aussi 208, des Citroën C Élysée, tu regarderas. Pour t'illustrer un petit peu nos services, notre techno. Donc là, vous allez voir quelques images un petit peu du procédé. C'est un véhicule qui avait pas mal de griffes sur toute la malle arrière et notamment pour une préparation de restite, pour un contrat de location longue durée, un lot, etc. C'est important de préparer sa restitution pour éviter de prendre des frais de carrosserie. Donc voilà, là, on peut voir toutes les griffes qui ont été rénovées et qui permet au client de pouvoir restituer son véhicule sans pression. Une chose à préciser, parce que je t'ai posé la question, tu m'as corrigé tout de suite, c'est que là, on voit qu'ici, il y a un POC qui, pour le coup, est assez profond, qui a attaqué et rogné en fait la peinture qu'il y avait sur la carrosserie du véhicule. Ça, par exemple, typiquement, ce genre d'impact,
vous ne le corrigez pas. Moi, je te prenais l'exemple de petits cailloux qui étaient tombés sur l'avant de mon Vito et qui ont attaqué du coup de manière profonde la peinture. Et tu m'as dit tout de suite, ça par contre, c'est un carrossier. Vous vous occupez essentiellement de tout ce qui a trait à des griffures. C'est ça, exactement. Ça, si tu veux, donc c'est un côme qui a déformé la tôle. Donc là, ça devient du métier du carrossier, de s'occuper de redresser la tôle, qui a aussi fait sauter donc, la base et le vernis, donc la teinte de ton véhicule. Nous, on a un procédé de revernissage, donc on va vraiment corriger les griffes qui sont dans le vernis. Là, en l'occurrence, on ne pourra pas le corriger parce qu'il n'y a plus de couleur. On pourrait faire à la rigueur une retouche, remettre une pointe de teinte. Par contre, voilà, nous, ça corrige les griffes, mais ça ne corrige pas les choses qui ont soulevé la base. Et en termes de tarifs, ça donne quoi? Si par exemple, je veux faire un tour de voiture avant de la vendre ou avant de restituer mon véhicule, c'est combien? La rénovation d'une carrosserie complète pour le grand public, on est entre 690 et 890 € TTC le véhicule complet. Une chose importante, c'est que Restorafix, vous existez depuis pas mal de temps. Vous avez en France une vingtaine de points de vente. Exactement. Ouais. Vous êtes présent en France, au Benelux. Alors, on est présent dans près de 40 pays partout dans le monde. En France, aujourd'hui, donc, on a 24 ateliers, dont 14 ateliers franchisés, parce que c'est depuis 2022 qu'on se développe en réseau de franchise. Mais voilà, notre objectif, c'est d'arriver à une cinquantaine d'ateliers un peu partout en France pour avoir une couverture du territoire qui soit optimale. Et donc, on continue de se développer. Bon, vous étiez présent au Salon de l'Auto. D'ailleurs, on s'est revus au Salon de l'Automobile. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus sur votre stand. Moi, je suis passé, tu avais le Puro Sangue. On n'a pas pu trop se parler parce qu'il y avait trop de monde. C'est effectivement un peu à la manière de certaines entreprises qui proposent de rénover tes jantes. Ça fait partie des éléments sur lesquels on peut avoir des coûts avant restitution d'un véhicule, dans une fin de leasing, ou sinon des coûts de rénovation du véhicule avant de le vendre à un professionnel ou à un particulier, qui sont souvent très élevés, en tout cas qui vont être beaucoup plus élevés que les tarifs que tu viens de donner. Et c'est vrai que c'est une manière en fait de faire un petit renewing de sa voiture, tu vois, pour qu'elle soit dans une belle enveloppe et surtout qu'elle puisse briller de tous ses éclats avant une vente. Exactement. Nous, on parle de reconditionnement, de revalorisation du véhicule, donc soit pour en tirer le meilleur prix au moment de la vente, soit pour le remettre en état et lui redonner une deuxième jeunesse. Bon, je vous mets en lien de la description de la vidéo, les amis, le site internet de Restorafix. Je vais mettre tes réseaux sociaux aussi. Merci. Voilà. Et comme ça, si vous voulez vous aussi obtenir ce genre de service, cliquez sur le lien en description de la vidéo et faites appel à Restorafix. Moi, je vais vendre mon Vito. Tu le sais le mois prochain parce que je reçois ma nouvelle voiture. Je reçois mon nouveau Daily. Et le Vito, du coup, je vais le faire passer par Restorafix. Et puis, avec grand plaisir. On verra ce que ça donne. Là, tu verras bien. Je sais que ça marche parce que j'ai 2 copains qui sont allés chez Restorafix. Mais en tout cas, on verra ce que ça donne. Plaisir. Et puis moi, je te dis à bientôt, Vincent. À bientôt. Merci beaucoup. Top. Salut. 3,6 millions de kilomètres qui ont été parcourus par les ingénieurs de Porsche pour développer cette toute dernière génération du Porsche Taycan. C'est assez colossal et vous allez voir que les différences visuellement et esthétiquement sont assez subtiles, mais il y en a quand même quelques-unes que je vais vous détailler sur toute la description de l'extérieur du véhicule. Les barres de toit en aluminium noir, sachez que ça c'est une option. On retrouve les lignes longitudinales sur le capot du véhicule avec un positionnement des projecteurs un tout petit peu plus bas par rapport à la toute première génération du Taycan. Là on est sur des projecteurs HD Matrix LED avec le PDLS+, le Porsche Dynamic Light System Plus, facturé 2274 €. Alors 2-3 petits éléments sur ces projecteurs, plus de 32 000 micro-LED orientables individuellement, avec une puissance d'éclairage qui est recalculée tous les 16 millisecondes seulement. Et puis on a surtout une portée de ces projecteurs qui s'établit à plus de 600 mètres. Alors entre autres, le PDLS+, ça vous permet non seulement d'avoir une puissance d'éclairage assez significative, mais surtout d'avoir le faisceau sélectif, c'est-à-dire qu'il va détourer les véhicules qui viennent en face de vous pour éviter de les éblouir en pleine nuit. Donc en gros, vous allez avoir une puissance avec vos pleins phares sur tout le champ de vision, ça va être super clair, et puis le véhicule qui viendra en face de vous, il sera détouré par ces micro-LED. Donc ça peut s'avérer pratique pour vous, mais aussi pour les autres en termes de sécurité. Sur les écopes latérales, on a des écopes latérales juste ici aux extrémités du bouclier, qui ne sont pas factices, avec une finition en plastique noir sur le modèle que je vous présente. Très grande entrée d'air centrale qui a été revue esthétiquement, et puis on a les capteurs du Porsche InnoDrive en lieu et place du centre de cette calandre. Et puis sur la lame de bas de bouclier, grâce au pack Off-Road Design, on a cette lame de bas de bouclier qui est en noir brillant, et ça c'est facturé 2004 €. Donc quand on regarde cette nouvelle génération du Taycan, difficile de véritablement se rendre compte qu'il y a eu une évolution esthétique sur l'avant du véhicule. Jantes de 21 pouces, là on est sur les Cross Turismo Design qui sont peintes en noir satiné avec le logo Porsche sur la partie centrale de cette jante. Ça lui donne un côté super profilé, puis surtout avec ce gris craie qui est facturé 3540 €. On a des arches de roue, jupes latérales qui sont en plastique noir avec sur les jupes latérales cet élément décoratif en noir brillant grâce au pack Off-Road Design qui équipe le modèle que je vous présente. À noter également
que sur les pneumatiques, on est sur des Goodyear Eagle F1. Sur le système de freinage de série, vous aurez les étriers de couleur rouge, comme ceci. Vous pouvez en option opter pour 2 systèmes de freinage différents. Vous avez le PSCB, le Porsche Surface Coated Brake, désolé pour mon accent anglais, et vous pouvez aussi opter pour le PCCB de Porsche, c'est le système de freinage en carbone céramique, Porsche Ceramic Composite Brake. Sur les rétroviseurs, la partie supérieure est en couleur carrosserie, vous pouvez en option les avoir en carbone. On a juste ici une caméra pour le système de caméra à 360 degrés. Ils sont électriques, rabattables électriquement, avec un éclairage de courtoisie qui est situé juste en dessous. Encerclement des fenêtres en noir, ça c'est une option. Sachez que vous pouvez pour 1 764 € opter pour un vitrage insonorisant, thermo-isolant, avec les vitres arrière qui sont fumées, ainsi que la lunette arrière qui sera elle aussi fumée. Empattement, 2,90 m d'empattement, donc pas de différence par rapport à la première génération du Taycan. Et enfin, dernier point, et ça équipe aussi le modèle que je vous présente, vous pourrez opter pour les roues arrière directrices pour 2064 €. Sur la batterie, Performance Plus, capacité de la batterie, c'est 105 kWh, c'était 93 kWh sur l'ancienne. Vous pouvez avoir une puissance de charge maximum de 320 kW, c'est plus 50 kW versus l'ancienne génération. En gros, avec cette nouvelle génération, vous pourrez passer de 10 à 80% de la batterie en 18 minutes seulement sur une borne de recharge adaptée. C'était un peu plus de 30 minutes sur l'ancienne. Et au niveau de l'autonomie, 610 km en WLTP, en cycle mixte, et jusqu'à 690 km en cycle urbain. Donc c'est plus 35% d'autonomie versus l'ancienne, mais ça on va vérifier dans la vidéo. Autre point, vous avez le Porsche Charging Service qui vous donne accès à plus de 600 000 bornes de recharge à travers l'Europe, plus de 35 000 bornes de recharge à plus de 150 kW, donc ça a vraiment du sens avec cette capacité de la batterie. Et d'ailleurs Porsche a indiqué qu'ils souhaitent développer leur propre réseau de recharge en Europe sur les principaux axes autoroutiers. Et d'ailleurs il y a le tout premier Porsche Charging Lounge qui a ouvert en Allemagne à ce titre-là. C'est vrai que l'architecture 800 volts de ce nouveau Taycan permet de se recharger très vite avec une autonomie importante. Mais on va dire que le point pivot pour que des futurs acquéreurs se tournent vers l'électrique, selon moi, et c'est ce que je remarque après avoir essayé plusieurs centaines de véhicules électriques, c'est vraiment la capacité de recharge du véhicule. Si aujourd'hui on peut recharger environ 280 km en 10 minutes, ça parle à beaucoup de rouleurs, notamment des gros rouleurs. Sur la partie arrière, on a un béquet qui est en couleur carrosserie avec des inserts décoratifs sur les parties latérales de la lunette arrière. Bandeau arrière à LED avec le lettering Porsche qui peut être en noir rétro-éclairé en rouge pour 1 296 €. Désignation du modèle Taycan 4S en noir brillant. On a un bouclier arrière qui est en plastique noir avec une jupe arrière spécifique grâce au pack Off-Road Design. Et sachez qu'en accessoire, d'ailleurs ça c'est assez bien fait chez Porsche, vous pouvez opter pour des malles de toit, tentes de toit même, pour ceux qui aiment faire du camping avec leur Taycan Cross Turismo, et aussi des porte-ski, porte-snowboard et porte-vélo. Bref, tout l'attirail pour partir à l'aventure avec votre Taycan 100% électrique. Ouverture et fermeture du haillon électrique, bien évidemment, sur ce modèle. Sachez qu'il y a 446 litres d'espace dans le coffre, et si vous baissez la banquette arrière, vous aurez 1212 litres, et en plus, vous avez un coffre supplémentaire à l'avant de 84 litres de contenance. Longueur 4,97 m, largeur 1,97 m hors rétroviseur, et hauteur 1,41 m. Et sur le poids, c'est 15 kg de moins versus la première génération du Taycan, avec 2355 kg sur la balance. Sur la motorisation, on a des moteurs qui sont plus légers et plus performants que sur l'ancienne génération du Taycan. 598 chevaux, 710 Nm de couple, grâce à la présence de cette batterie Performance Plus, qui est de série sur Cross Turismo. Niveau performance, bon bah là, 3 secondes 8 de 0 à 100 km/h, 12 secondes 3 de 0 à 200 km/h, et le 80 à 120 km/h, moi ce sont vraiment les reprises qui m'ont surprise. Ça c'est peu de le dire, 2,1 secondes pour passer de 80 à 120 km/h avec une vitesse maximum de 240 km/h. Alors sur la boîte de vitesse transmission intégrale, avec une seule vitesse sur l'essieu avant et 2 rapports sur l'essieu arrière. Et sachez qu'il y a un nouveau moteur sur l'arrière du véhicule sur cette nouvelle génération. Et consommation mixte annoncée par le constructeur allemand, 20 kWh au 100 km. Donc avec cette batterie qui dépasse les 100 kWh au 100 km, vous ferez facilement plus de 500 km avec cette nouvelle génération du Taycan. Concernant son tarif, prix de base du nouveau Taycan, 105 000 €. Et si vous optez pour un Taycan 4S Cross Turismo, ce sera 130 000 €. Et sur ce modèle que je vous présente spécifiquement, lui s'affiche à 160 000 €. Donc si je parle juste de la France, pas de bonus écologique puisque le véhicule dépasse les 47 000 €. Et enfin, sur la batterie, elle est garantie 8 ans ou 160 000 km. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. J'ai réglé les sièges avant pour ma taille.
Je fais 1m88 pour ceux qui ne le savent pas encore. Et ce qu'on remarque, c'est que 4 personnes adultes pourront s'installer dans ce Taycan, et notamment sur la partie arrière, 2 grandes personnes pourront confortablement s'asseoir. On a effectivement la structure du siège avant qui prend beaucoup de place. On a besoin de mettre ses genoux de part et d'autre de la structure du siège avant. Mais on est très bien assis à l'arrière de ce Taycan de 2e génération. Alors ce qui est à noter, c'est que là on est sur un cuir noir qui est facturé à 3 618 €. On a les sièges arrière chauffants, climatisation 4 zones avec des bus d'aération qui sont juste ici, 2 prises USB-C, également un accoudoir central avec 2 portes gobelets. La banquette arrière, elle est rabattable en 40-20-40. Vous avez un toit panoramique fixe qui est là aussi en option. Et vous pouvez opter pour un toit panoramique à occultation variable. Ça, c'est 5 088 €. Sur les contreportes, on est chez Porsche avec un niveau de finition d'assemblage à la hauteur de la réputation de la marque, c'est-à-dire sans défaut, et surtout avec des matériaux de très haute qualité. Il est vraiment difficile, voire impossible, de mettre en défaut les contreportes sur ce véhicule, d'autant plus qu'il y a une chose que j'adore, vous n'avez pas de montant autour des fenêtres. Et ça lui donne ce côté très sportif. J'adore les finitions, moi ça me fait penser à ma 911. On retrouve d'ailleurs la même qualité de finition dans un Taycan que dans une 911. Même constat sur les contreportes à l'avant. Système audio Bose Surround Sound System sur notre modèle, 14 haut-parleurs, 710 watts. Et en option, vous pourrez opter pour le Burmeister, 21 haut-parleurs, 1455 watts de puissance. Seuil de porte en alu brossé, siglé Taycan 4S. Et sur notre modèle, on a les sièges sport adaptatifs pour 2052 € avec les réglages électriques sur 18 positions avec la fonction mémoire. Ils sont chauffants, ventilés, ils peuvent être massants d'ailleurs en option. Et vous avez l'écusson Porsche sur les appuis-têtes. En termes d'assises, on retrouve les gênes Porsche. C'est-à-dire que vous soyez d'ailleurs dans n'importe quel modèle du constructeur allemand, on se sent dans une vraie Porsche. Alors ça se ressent également sur les sièges, avec ces sièges sport. Un très beau dessin, un galbe assez marqué sur les flancs qui apporte, je trouve, un très bon maintien quand vous êtes en conduite dynamique, voire sportive, sans être trop contraignant. On n'est pas sur des sièges baquets d'une voiture qui fait de la piste, mais on sent quand même que la vocation du véhicule est le confort, avant tout. Et ça, ils l'ont bien compris, avec, je trouve, une justesse, un équilibre parfait entre sportivité, grand tourisme et confort. Et ça, sur ce point, le Taycan, il répond très bien à cette problématique. Affichage tête haute pour 1608 € sur notre modèle avec une très bonne qualité d'affichage. Ça, c'est important de le dire. Écran d'instrumentation de 16,8 pouces, entièrement digital et personnalisable. Il y a 6 vues d'ailleurs au total qui sont proposées, avec de chaque côté des commandes tactiles, à gauche avec l'éclairage, vos feux, vos projecteurs, et à droite pour les réglages du châssis. Le sélecteur de vitesse, il est à droite d'ailleurs, juste ici, avec la commande P pour parking. On a un volant 3 branches chauffant en Racetex avec garniture carbone sur notre modèle. Vraiment super beau. D'ailleurs, on a l'impression d'être dans une Porsche 911 GT3 992. Avec à gauche la commande vocale, le bouton Skip qui remplace le bouton de récupération d'énergie. Donc en gros, désormais, vous pouvez associer cette fonction grâce à la touche favori. Et à droite, vous aurez accès à votre musique, le téléphone, les drive modes, juste ici avec cette commande périphérique. Et vous avez aussi le push to pass. Nombreuses aides à la conduite de série avec la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'avertisseur et assistance au freinage avec la détection piéton et aussi l'assistance au changement de voie. Et le Porsche InnoDrive avec l'assistance au maintien dans la voie, il est disponible pour 2646 € et il équipe notre modèle. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des capteurs dans le bas du bouclier sur l'avant du véhicule. Grâce au pack Sport Chrono sur notre modèle, vous avez l'horloge en haut du tableau de bord. L'écran d'infodivertissement tactile fait 10,9 pouces. Vous avez bien sûr Apple CarPlay, Android Auto de série. On a aussi le Porsche Intelligent Range Manager qui ajuste la vitesse maximale ainsi que la climatisation pour minimiser le temps de charge et de trajet avec un maximum de confort. Et puis il y a bien sûr le Porsche Charging Planner qui vous sert à planifier votre trajet avec les recharges de manière optimale. D'ailleurs, ça marche assez bien. On a un écran pour le passager, ça c'est 1374 €. Il est tactile, il fait 10,9 pouces. Bien sûr, il est impossible lorsque le véhicule roule pour le conducteur de voir ce qu'il y a sur cet écran. Donc ça permet d'accéder aux fonctions de navigation et aussi d'infodivertissement ainsi qu'aux fonctions de streaming. On a 2 aérateurs avec l'écran tactile en dessous, avec les commandes rapides de la musique, le téléphone, accès aux paramètres du véhicule, la navigation et aussi la climatisation. 2 portes gobelets sont présents avec un accoudoir central
qui est peu logeable d'ailleurs sur ce véhicule. Et vous avez 2 prises USB-C à l'intérieur. Place maintenant à l'essai routier sur ces magnifiques routes sinueuses de Suisse. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. Pas mal de choses à dire sur cette dernière génération du Taycan. Alors bien sûr, il y a la présence de série du Porsche Active Suspension Management avec un châssis à suspension pneumatique à 2 chambres, avec bien sûr une régulation automatique de l'assiette du véhicule qui peut, selon les modes de conduite sélectionnés, s'abaisser de 22 mm et ainsi vous permettre d'augmenter et d'améliorer l'autonomie et aussi le dynamisme de la voiture. Alors, point très important, c'est qu'en option, vous pouvez opter pour le Porsche Active Ride, qui va en fait venir limiter les effets de roulis et les effets de tangage du véhicule. Ça coûte tout de même la bagatelle de 8 154 €. C'est pas rien, mais à ce prix-là, je vous assure qu'il y a d'énormes différences. Alors, celle que j'essaye n'en est pas équipée. Ce matin, j'en ai essayé une autre juste à côté de Lausanne qui en était équipée. Et ça transfigure la dynamique de conduite de la voiture. Et pour le coup, c'est un système qui marche vraiment. Vous allez me dire, 8 154 €, vaut mieux. Le système est assez simple. Il vient en fait contrer les effets de la physique. Donc par exemple, à l'accélération, si vous accélérez très fort, ce qu'il va faire, il va venir contrer les effets de l'accélération. Donc il va pencher la voiture vers l'avant, comme si vous vouliez avancer en hélicoptère. Et pareil, si vous voulez freiner, il va en fait abaisser l'arrière du véhicule. Et lorsque vous êtes en virage, tout comme une moto, il va venir pencher le véhicule à l'intérieur du virage. Donc ça va, comme son nom l'indique, venir diminuer les effets de tangage, mais aussi de roulis. Mais surtout, ça va améliorer la dynamique de conduite et surtout l'expérience en mode sportif du véhicule. Bien sûr, c'est une option qui est chère, j'en conviens. Alors déjà qu'on a une très bonne répartition des masses avec une répartition des batteries en fait dans tout le plancher du véhicule. Alors ça lui bénéficie, bien que le véhicule soit lourd, 2,3 tonnes sur la balance, c'est quand même pas rien, il faut le prendre en compte. Mais avec ce genre d'option, onéreuse certes, je vous assure qu'on peut faire passer ce Taycan de plus de 2 tonnes pour une voiture sportive ultra orientée piste. Ça a quand même des effets bénéfiques de faire des voitures lourdes. Les ingénieurs essayent de se creuser la tête pour arriver à sortir des technos aussi disruptifs que celle-ci. Sur la suspension, moi ce que j'ai noté, c'est que ils sont obligés quand même de mettre un tarrage des suspensions assez ferme. Bien que la voiture soit confortable, il faut bien sûr que ça reste une Porsche et donc qu'elle soit précise à la conduite. Donc on n'est pas sur une suspension ultra souple, il faut le reconnaître. Elle n'est pas dérangeante, mais lorsqu'on aime bien le toucher de route d'une 911, moi je retrouve le même toucher de route que sur ma Targa 4S 992. Alors qu'on est dans un Taycan. Ça, c'est plutôt bien vu par les ingénieurs de Porsche. Autre point, vous pouvez pour 1 500 € opter pour le PTV+, Porsche Torque Vectoring Plus, qui vient en fait optimiser la gestion du couple sur les roues arrière par des freinages ultra précis sur les roues intérieures au virage. Et ça vous permet, un peu à la manière de l'Active Ride, de venir améliorer la transmission de la puissance aux roues, mais surtout améliorer le braquage et votre vitesse de passage en courbe. Sur la direction, très directe, très bon retour d'information. Elle est vive. Là aussi, on a beaucoup de fermeté. Alors moi, j'adore les directions avec beaucoup de fermeté parce qu'on a l'impression de faire corps avec le véhicule. On a le Servotronic Plus qui est de série. Il y a un diamètre de braquage qui est plutôt correct, 12 mètres, sans plus. Ce qui est bien sur le modèle que j'essaye, c'est qu'elle a les roues arrière directrices. C'est une option qui coûte 2064 €, mais qui dans des cols de montagne, des routes très sinueuses, peut beaucoup vous servir. Le principe est simple, vous avez les roues arrière qui peuvent pivoter sur un angle de 2,8 degrés. Donc en dessous d'une certaine vitesse, elles vont braquer dans le sens inverse des roues avant. Et au-dessus d'une certaine vitesse, là par contre, elles vont braquer dans le même sens que les roues avant. Là aussi, on essaie de compenser un poids élevé du véhicule par des technologies qui viennent compenser cette masse, compenser les effets de l'inertie et de la physique. Sur les modes de conduite, on y a accès via la commande périphérique qui est en bas à droite du volant. Donc là, je suis en normal. J'étais en normal sur la plupart de mon essai. Donc vous pouvez passer en range, en sport, sport plus et aussi un mode gravel. Le mode gravel, il est uniquement disponible sur les versions Cross Turismo. Il n'y a plus de mode individuel pour la simple et bonne raison que maintenant vous pouvez personnaliser chacun des modes de conduite. Du coup, vous n'avez plus besoin du mode individuel qui était là sur la précédente génération pour venir créer un mode personnalisé. Sur le modèle que je vous présente, on a un vitrage insonorisant thermo-isolant avec le vitrage à l'air fumé.
Bon, le vitrage à air fumé, ça ne vous améliore pas l'insonorisation dans le véhicule, vous en doutez bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec ce vitrage insonorisant et thermo-isolant, c'est que déjà, en termes de chaleur, la chaleur est plutôt bien gérée. C'est difficile de vous le dire. Il y a une chose par contre que j'ai bien vérifié, c'est que le vitrage insonorisant fait bien le boulot. Déjà au niveau des bruits aérodynamiques, la voiture, elle est extrêmement silencieuse. Et elle est tellement silencieuse qu'on en vient même à se concentrer sur les bruits qu'elle pourrait générer sur des routes, notamment avec des aspérités sur la chaussée. Alors, moi, ce que j'ai noté sur le freinage, vous le savez, Porsche est très connu pour la qualité de son freinage, surtout lorsqu'on le répète à pleine charge plusieurs fois, voire plusieurs dizaines de fois. Et celle-ci ne déroge pas à la règle, elle freine très court malgré son poids. On en est vraiment étonné à des moments. Alors bien sûr, vous n'aurez pas les distances de freinage d'un véhicule qui pèse 1 tonne. Il ne faut pas non plus exagérer. Là, vous avez 2,3 tonnes à vide sur la balance. Bon, faut arriver à venir freiner cette masse. Sur le moteur, 598 chevaux, 710 Nm de couple avec l'overboost. C'est quand même énorme. On se rapproche des valeurs de couple de Turbo S, qui sont des véhicules parmi les plus puissants de la gamme Porsche. Moi, ce qui m'a vraiment étonné sur les performances en termes de chrono sur ce Taycan 4S Cross Turismo, c'est vraiment les reprises. Les accélérations sont folles. 0 à 100 km/h, 3 secondes 8. 0 à 200, 12 secondes 3 seulement. C'est quand même hallucinant. 240 km/h en vitesse de pointe. Bon, à part si vous faites du circuit ou vous avez une maison à Stuttgart, ça va être compliqué d'aller le vérifier en France. Ce sont les reprises qui scotchent vraiment. 80 à 120 km/h, écoutez bien, 2,1 secondes seulement. Pour vous dire, si vous prenez des hypercars des années 2000, vous prenez par exemple une Ferrari Enzo, qui est une voiture incroyable, le 80 à 120, vous la déposez sur place avec ce Taycan 4S Cross Turismo, c'est vous dire. Et je pense que même en 2024, beaucoup de voitures de sport n'arrivent pas sur ces valeurs de chrono en reprise. Et avec ce genre de voiture, c'est ça qui est agréable en fait. Faire des accélérations à fond, notamment pour les passagers, c'est pas top, parce que le 0 à 100 km/h en 3 secondes 8, ça vous satellise au fond du siège. C'est peu de le dire. Là, vous prévenez pas les occupants du véhicule, vous mettez en mode sport plus, vous accélérez à fond. Ils n'ont pas intérêt à regarder à l'extérieur parce que sinon, ils vont avoir un petit torticolis pendant pas mal de temps. Donc les performances sont vraiment incroyables. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur mon essai routier, notamment sur ces routes sinueuses en Suisse et en Italie, c'est vraiment le fait qu'on a un véhicule qui certes a des chronos impressionnants et des valeurs de chronos impressionnantes en accélération, mais on a aussi un châssis qui, malgré le poids, malgré la masse de la fiche technique, arrive à suivre grâce à beaucoup de technologie. Et ça, c'est bien pensé par Porsche. Elle a le logo Porsche, mais elle en a aussi l'ADN et elle en a aussi le dynamisme. Un véhicule étonnant de par son agilité et son dynamisme par rapport à sa masse, mais surtout, on sent que les technologies qui sont appliquées dans cette toute dernière génération du Taycan aident véritablement le véhicule à s'inscrire dans la droite lignée des véhicules de la marque de Zuffenhausen, avec toujours cette aptitude à pouvoir enchaîner les virolos, les zones sinueuses, avec la meilleure agilité, le meilleur dynamisme de sa catégorie. C'est une vraie Porsche qui ajoute quelque chose de supplémentaire qui va peut-être arriver à convertir des gens réfractaires au 100% électrique grâce à cette batterie à haute performance qui lui permet, avec une architecture de 800 volts, de recharger extrêmement vite, de récupérer quasi 300 km en 10 minutes. Il y a fort à parier que d'ici moins de 5 ans, Porsche arrivera à proposer des systèmes de recharge qui égaleront, peut-être dépasseront ce qu'on a connu pendant des dizaines d'années dans le monde du thermique. Pour vérifier l'efficacité de cette nouvelle batterie, autant la mettre à rude épreuve dans un trajet longue distance de 744 km sur 2 jours entre Lausanne, Aoste, Val d'Isère et l'île d'Abo pour enfin revenir à Lausanne au centre Porsche. De la voie rapide et des routes de montagne à 90%, une température clémente en plaine mais froide en altitude, j'ai pas du tout adopté une éco-conduite mode normal ou sport tout le temps activé et essentiellement sur autoroute, j'étais constamment légèrement au-dessus des 130 km/h. Sur la première journée de 306 km, dans laquelle nous avons dû pour des raisons de tournage faire plusieurs allers-retours, le relief était très marqué. Val d'Isère culmine à 1850 mètres et je suis parti à 100% de charge de Lausanne. Et malgré ce dénivelé positif important et beaucoup de routes sinueuses, la consommation s'est élevée à 23,8 kWh sur 306 km sur l'ordinateur de bord. J'ai réalisé la distance d'une seule traite sans souci et il me restait 130 km d'autonomie.
La récupération d'énergie plus efficace que la génération précédente et les faibles consommations dans les ascensions permettent ce score plus qu'étonnant quand on sait que la voiture pèse tout de même 2,3 tonnes sur la balance. Deuxième journée, nous partons de Val d'Isère et nous dirigeons vers la station de recharge à Bourg-Saint-Maurice, qui n'était malheureusement pas encore en service. Grâce au système de recharge de borne, je trouve mon bonheur rapidement et me dirige vers un petit village situé à 11 km, équipé d'une borne de recharge 300 kW. 20 minutes d'attente et me voilà passé de 17 à 78%, donc largement assez pour rejoindre l'île d'Abo chez Restore FX. Avec uniquement l'autoroute et de la voie rapide entre Bourg-Saint-Maurice et l'île d'Abo, j'ai parcouru 163 km à 19,8 kWh de consommation. Donc à ce rythme-là, sur voie rapide, j'aurais pu parcourir plus de 500 km sur autoroute. 5 ans que j'essaye des voitures électriques et c'est bien la première fois que j'effectue un tel score de consommation sur voie rapide. Si j'additionne les valeurs de l'ordinateur de bord de ces 2 journées, j'arrive à une distance totale de 743,7 km parcourue pour 166,1 kWh consommés, soit une consommation moyenne de 22,3 kWh au 100 km. Ça fait une autonomie avec cette nouvelle batterie de 470 km réels. Et j'insiste lourdement là-dessus. Important à préciser, j'ai réalisé ce trajet sur voie rapide et route secondaire en montagne. On peut dire les pires conditions de roulage pour une voiture électrique. Il y a fort à parier qu'en zone urbaine, les 600 km soient largement atteignables. Les propriétaires de cette nouvelle génération du Taycan, je suis preneur de vos retours d'expérience sur ce point en commentaire de ma vidéo. Bon mon cher David, intéressant, 2 jours passés ensemble. Alors, il y a énormément d'éléments qui expliquent déjà cette augmentation d'autonomie par rapport à la première génération du Taycan. Déjà l'architecture 800 volts, on en a parlé dans la vidéo. Tu as aussi une meilleure gestion thermique de la batterie qui chauffe 2 fois plus vite. Tu as également un point qui est important, c'est que la pompe à chaleur, elle est plus efficiente que sur la première génération du Taycan. Et surtout, et ça on s'en est rendu compte quand on a descendu l'école, un système de récupération d'énergie dont la puissance passe de 290 kW sur l'ancienne génération du Taycan à 400 kW. La bonne nouvelle, on a un véhicule qui, en 2024, arrive véritablement à répondre aux exigences et aux besoins des consommateurs et des propriétaires de Taycan, à savoir un véhicule avec une autonomie élargie. Mais j'insisterai encore plus sur le fait que maintenant, le Taycan peut se recharger extrêmement vite. Quand tu sais que tu récupères à peu près 300 km d'autonomie, 284 km selon Porsche, en à peu près une dizaine de minutes, on va dire que tu es un peu moins stressé à te dire que tu vas faire un grand voyage. Nous, par exemple, on n'a quasi rien regardé, on a utilisé le planificateur de trajet et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup moins stressant que la précédente génération qui, certes, avait de l'autonomie, mais présentait quand même un champ d'action en termes de kilomètres beaucoup moins important. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Je partage avec toi. Ouais. Sur le Macan, ce qu'on a remarqué, c'est que la consommation, toi tu es sur un Macan turbo. Macan turbo, c'est vrai que j'ai eu la chance de t'accompagner avec cette nouveauté qu'on a reçue il y a quelques semaines. Ouais. On a quand même 639 chevaux, 1100 Nm de couple. Ouais. La voiture est plus compacte. La consommation, j'ai fait 0,2 de plus que toi. J'étais moins efficient. Peut-être le CX y joue aussi. Mais ça a permis quand même d'essayer cette voiture à longue distance et me rendre compte quand même que la voiture est extrêmement confortable, dynamique, sportive. Mais je t'avoue que j'ai quand même un petit peu une préférence sur le Taycan, sur les longs trajets comme celui-ci. En tout cas, intéressant de faire ce test. Merci à toi pour l'organisation, c'était vraiment top. Porsche Lausanne, on va parler de Porsche Lausanne. Porsche Lausanne, que des passionnés. Voilà. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est vraiment omniprésente vis-à-vis des clients. Ils sont passionnés par la marque. Il y a un niveau technique qui est vraiment aujourd'hui, avec tous ces nouveaux modèles, donc omniprésent sur la partie après-vente. Et puis tous les collaborateurs au niveau de la vente. Donc ça, c'est mon secteur. C'est vrai qu'ils ont dû tous passer le cap de rouler avec ces véhicules-là. Ouais. Aujourd'hui, toute la décision a été prise au niveau de la direction que tous, on roule maintenant avec des véhicules électriques. Ouais. Que ça soit au niveau de la direction et au niveau des collaborateurs qui ont droit à une voiture de fonction. Ouais, ça leur permet de faire vivre l'expérience aux clients. Exactement. De manière empirique, quoi. Mon cas, tu le sais, hein, j'ai la chance d'habiter aussi en montagne, de faire des trajets les plus longs pour me rendre au centre Porsche de Lausanne tous les jours. Et ces trajets-là, je les fais au volant de ce Taycan. 1200 mètres d'altitude, des températures froides, de l'autoroute. Donc je suis vraiment la personne qui va normalement avoir la consommation la plus importante. En tout cas, l'électrique, tous les jours, sur toute forme de trajet, je pense qu'avec ce genre de technologie, c'est maintenant que ça se passe. Et puis je vais conclure quand même, comme j'ai l'habitude de le faire, avec les défauts et les qualités de la voiture, si tu me le permets. Eh bien, c'est avec plaisir. Merci David.
Allez, à bientôt. Ciao. Merci. Il faut maintenant conclure l'essai longue distance de cette nouvelle génération du Taycan avec ce 4S Cross Turismo. Alors, ce que j'ai retenu parmi ses défauts, déjà, je trouve, ça c'est mon avis personnel, que l'évolution sur ce restylage n'est pas très marquée visuellement. Quelqu'un de non initié va avoir du mal à faire la différence entre ce Taycan et la toute première génération. Ensuite, liste d'options très longue. Ça, vous le savez, hein. Chaque fois qu'on achète une Porsche, moi c'était le cas sur ma 92, bon, il y a quelques dizaines d'options à prendre en compte si vous voulez vraiment le véhicule qui vous convient à la perfection. On a un prix exclusif, il faut le reconnaître, hein, 160 000 € sur ce modèle, c'est pas rien. Et puis un poids élevé à 2,3 tonnes, forcément, mais ça c'est le cas chez tous ses concurrents et toutes les voitures de ces gammes, le poids des batteries est encore très important. Heureusement, beaucoup de qualité. Moi, ce que j'ai apprécié déjà, c'est le design, qui est toujours à la hauteur de l'histoire et de l'ADN de Porsche. On a également un rapport entre les performances du véhicule, la puissance de charge et l'autonomie, je pense imbattable. Et c'est là où on a toute la différence et toute la quintessence de ce modèle, je pense. C'est sur ce rapport-là. La tenue de route, moi qui m'a beaucoup plu, c'est peu de le dire. Surtout si vous optez pour l'Active Ride. C'est une option certes qui est chère, un peu plus de 8 000 €. J'ai eu la chance avec David de l'essayer quand je suis arrivé au centre Porsche Lausanne il y a 2 jours, sur un autre modèle, parce que celle-ci n'en est pas équipée, hein, je vous le rappelle. Avec l'Active Ride, on a une voiture qui, pour le coup, se transfigure. On améliore nettement les performances dynamiques du véhicule dans les courbes et dans les zones sinueuses. Si vous aimez le dynamisme, si vous aimez l'évolution dans des routes de montagne, comme les belles routes sur lesquelles on a pu évoluer, je ne vais pas vous dire que c'est une option obligatoire, mais vous pouvez me faire confiance, je pense que vous allez grandement apprécier. En tout cas, à titre personnel, moi, c'est une option que je prendrai. J'ai retrouvé, même sans l'Active Ride hein, de chez Porsche, sur cette nouvelle génération du Taycan, le toucher de route propre à ma 911, ma 92. Donc j'ai eu une première 92 Carrera S, hein, pour ceux qui me suivent sur internet, et ma dernière c'est une Targa 4S 92. Mais en fait j'ai les mêmes sensations, surtout au niveau de la direction, du châssis, l'agilité du véhicule, la dynamique. J'ai beaucoup plus retrouvé l'ADN de ma 911 dans le Taycan que quand j'avais essayé le Macan électrique, qui, de par sa stature et son architecture, s'éloignait un petit peu plus des gènes de la 911. Donc c'est plutôt un compliment pour cette voiture. En tout cas, cette nouvelle génération du Taycan, elle est bien née et elle va davantage plaire que la première. Comme quoi la technologie, ça peut servir aussi le niveau des ventes d'un constructeur automobile. J'espère que cet essai vous a plu les amis. Activez la cloche de notification et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On est plus de 750 000 abonnés à l'heure où je vous parle, donc merci à tous pour votre soutien, c'est vraiment top. Abonnez-vous aussi à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile. Allez sur les réseaux sociaux de Porsche Lausanne, ils diffusent plein de contenus super sympas. Je vous mets aussi en description de la vidéo tous leurs réseaux sociaux. Et puis surtout, si vous êtes en Suisse et vous souhaitez acheter une Porsche, contactez David de ma part. Je vous dis à la semaine prochaine les amis. Allez, ciao.